Bonjour, je prends un moment pour vous parler d'un thème qui est cher à mon cœur, hein, c'est la communication animale. C'est un domaine qui commence à être un peu plus compris, connu, et je viens vous présenter mon expérience et mon activité avec les animaux, hein. Ces chers oubliés dans le domaine du bien-être, mais ce domaine qui est le mien depuis plus de 15 années et qui complète mes interactions avec les humains. Alors, il m'est difficile de faire une vidéo courte, car il y a tant, à conter sur ce thème, mais un peu longue, même si elle l'est, heu, cette vidéo ne vous donnera que quelques possibles avec les animaux, hein. Je verrai par la suite pour en dire plus sur ce thème différemment, mais déjà là, je vous aurai matière à revoir votre regard sur nos chers animaux. Et en plus, eux aussi, hein, peuvent bénéficier donc des nouvelles approches pour leur bien-être. À ne pas oublier que, c'est possible pour eux aussi de faire de bonnes choses naturellement pour eux. Et dans mon expérience, ce que je peux vous dire, hein, tout ne s'est pas fait en quelque temps, hein. Je me souviens que petite fille, dans ma famille, il se transmettait une légende qui disait que les animaux pouvaient parler pendant 1 heure à minuit, le jour du passage, dans l'année nouvelle. Je peux vous dire avoir attendu, cet instant et l'avoir expérimenté sans obtenir aucun résultat. Donc j'ai pas insisté, hein, voilà, d'une année sur l'autre. Je pouvais aussi oublier ce potentiel. Mais mon réveil à cette aptitude, communicative s'est effectué bien plus tard, hein, à l'âge adulte. En attendant, j'ai pu expérimenter, une certaine empathie entre les animaux et moi, hein, ça passait très bien. Les chiens tout d'abord, hein, car ils m'ont permis de m'affirmer en prenant soin d'eux, en comblant mes manques affectifs, en me rendant, responsable d'eux. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne nous jugent pas, hein, ils nous accueillent comme nous sommes, tout en nous aimant d'amour inconditionnel. Et ce qu'aucun humain, n'est vraiment capable de faire. On a des leçons à tirer, hein, de cette forme d'intelligence des animaux. Voilà. Nous sommes les humains, nous sommes spécialistes en jugement et en critique les uns des autres. Oh là là, ça fait du dégât tout ça. On n'est jamais en paix, hein, jamais. Fou, pas souvent, pas assez en tout cas. Donc pour, illustrer donc, ce thème, je repense notamment à cette image que tout le monde peut éventuellement voir, hein, dans la vie de tous les jours, des chasseurs. Chasseurs, notamment quand ils font des battues pour tuer, les chevreuils de nos campagnes ou bien, les sangliers aussi, quelques rares animaux sauvages qui existent encore. Voilà. L'état de sauvage est même un peu douteux. Bon, passons le thème. Mais, si ces chasseurs pouvaient voir l'âme de ces animaux après, leur mort, ces âmes qui les suivent, qui suivent leur bourreau avec amour, ils en seraient sûrement sidérés et ils réviseraient, leur vision et leurs actes, de tueurs d'animaux. Ils pourraient être bouleversés. Bon, ensuite, j'ai eu une longue expérience avec les chevaux, hein. Les chevaux m'ont permis de franchir des difficultés, d'apprivoiser mes peurs, hem, de mes peurs d'aller, plus loin, hein, de mes peurs où m'ont donné le courage et la ténacité pour, passer des obstacles, comme on passe des obstacles en équitation. Voilà, il y a des peurs, il y a un obstacle et on traverse la peur, ça nous permet d'apprivoiser la peur et de se dire: C'est faisable de franchir des obstacles», hein. C'est ça que je tire comme expérience de mon expérience avec les chevaux. Je tire, des conclusions, des leçons plutôt, hein, voilà. Alors, ça m'a permis donc effectivement de franchir, après des obstacles matériels et psychologiques aussi, plus tard. Alors, j'ai pu, aussi constater, pendant mon parcours que les animaux sont dotés d'une sensibilité et d'une conscience, appartenant à leur famille d'âmes. Ils fonctionnent émotionnellement avec amour, un amour inconditionnel, sans jugement. Ils sont dotés d'une sensibilité. Ils peuvent souffrir, mais cet amour inconditionnel,
avec lequel ils fonctionnent principalement, ils nous font du bien, hein. C'est réconfortant, ça nous apaise, c'est pour ça que nous aimons, côtoyer ou avoir des animaux de compagnie. Ils nous aident, bien plus à vivre que ce que nous ne le pensons. En plus, ce qui est passionnant avec eux, c'est que c'est le constat que j'ai fait dans le temps, c'est qu'ils savent de quoi ils souffrent, mieux que nous. Et l'avantage de communiquer avec eux et surtout, dans mes applications, hein, c'est qu'ils sont médecins d'eux-mêmes et peuvent me donner les raisons de leur souffrance ou de leur maladie. Ainsi, je gagne du temps pour les aider à sortir de leur souffrance ou de leurs problématiques de santé grâce à mes pratiques de guérisseuse, d'énergéticienne, de magnétiseuse. Voilà. Donc mon expérience, elle m'a menée aussi à aider, leurs humains. Je préfère ce terme à maître, hein, parce que nous ne sommes jamais maîtres de nos animaux, hein. Je peux vous le certifier et donc j'ai aidé ces humains à réguler leurs relations avec eux et à rétablir l'entente entre eux, faciliter leurs relations, résoudre des problèmes relationnels ou erreurs de comportement, basés sur le manque de compréhension réciproque et donc le mon cheminement, à un moment donné, m'a amené plus loin que la simple empathie, hein, puisque j'avais développé, mes capacités de médium et petit à petit, je me suis intéressée aux animaux et je sentais que quand je leur parlais comme à des personnes, ils comprenaient beaucoup de choses mais je n'avais pas encore la capacité à entrer en communication, avec eux pour qu'ils me donnent leurs impressions. C'est des pensées, c'est des images, c'est des sensations qu'ils me transmettent, c'est de l'émotion et ceci, c'est venu petit à petit. C'est arrivé, heu, je pourrais citer des tas d'exemples. Un exemple simple, j'ai un cheval que j'ai avec moi depuis, bientôt 30 ans, et on a une grande complicité, on se comprend très bien et au début, quand on partait faire des balades, il était un peu flemmard, il avait pas toujours envie. Je lui dis: «Mais allez, je sentais qu'il était réticent, alors je lui disais: «Mais attends, on va faire juste un petit tour, fais pas un grand tour». Alors bon et il acceptait, hein, d'avancer avec moi et puis, en cours de route, je veux changer de chemin en me disant: «Bah tiens là, ah bah tu sais, je me sens en forme, je sens que je vais faire un chemin plus long» et là-dessus, mon cheval, il freine et puis il détourne légèrement la tête vers moi qui était sur son dos et il me dit: «Tu m'as menti». Ah, alors là, j'ai pris ça. Bon, ça a été le début de la communication, je vous dis, j'avais quand même j'ai une relation encore maintenant parce qu'il est toujours, là, exceptionnelle, une empathie avec ce cheval, c'est assez extraordinaire. Mais voilà, il m'a aidé à faire mon école d'apprentissage en communication animale et après j'ai eu plein d'autres expériences, bien entendu. Voilà. C'est assez rigolo, mais c'est un souvenir qui m'a fortement marquée et c'est vraiment très important parce que je me demandais: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qui me parle? Je suis seule dans la nature, il y a que moi, mon cheval, les bois, le vent, les pâturages, les cailloux, qui me parle?» Ça pouvait être que lui. Mais bon, là, j'ai bien compris après, parce que ça s'est reproduit. Alors, heu ce qu'il faut savoir aussi par rapport aux animaux, hein, c'est qu'ils sont à nos côtés pour contribuer à notre mieux-être, hein, et il n'est pas rare, qu'ils prennent, sur eux nos maux MAUX et vont mal à cause de cela, par empathie, par amour pour nous. Ils nous devinent, ils nous traversent, ils, ils veulent notre bien, ils veulent qu'on soit heureux. C'est impressionnant, hein, quand on va dans ces ressentis-là. Et ils ont une âme et une conscience qui fait qu'ils nous comprennent bien plus et mieux, que nous ne les comprenons. C'est souvent à cause de cela que surviennent, des problèmes de relations entre eux et nous, hein. Nous n'arrivons pas à les comprendre. Eux, ils font des efforts pour s'adapter, mais nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'ils cherchent à nous dire, ce qu'on ne peut pas entendre. Et il faut savoir aussi que, l'attachement entre un animal et un humain peut, nous faire souffrir autant qu'avec un humain quand l'heure de leur départ est arrivée. C'est vraiment le signe que,
il y a une empathie, il y a un lien de cœur entre eux et nous, hein, qui se produit quand on vit avec eux et un bout de temps et qu'ils s'en vont. J'ai donc ma qualité, mon expérience me permet effectivement de servir de messagère entre vous et lui, ou eux, si vous avez plusieurs animaux, pour prendre de leurs nouvelles. Pour vous citer, quelques exemples frappants, hein, qui sont survenus sur ma route. Je vois, par exemple, cet exemple de quand je rendais visite à une voisine qui possédait une belle jument blanche, je la trouve en train de lui faire une séance de shiatsu, hein, c'est une pression sur des certaines parties du corps pour, réharmoniser les énergies et parce que sa jument, souffrait d'une douleur au niveau du rein, d'un rein. Et ce jour-là, bon, j'avais pas l'intention d'effectuer une intervention, sur sa jument, hein. J'étais là juste à côté, on discutait et pendant qu'elle m'expliquait le mal de sa jument, je suis soudain envahie par, une énergie, mais une belle énergie et je vois l'œil de la jument se déplacer, c'était assez, incroyable, au-dessus d'elle et j'entends une voix qui m'explique que la voisine, quand elle la monte, elle exerce des pressions fortes, trop fortes sur son dos pour arriver à lui faire, accomplir certains mouvements de dressage et son mal de dos vient de l'entêtement de sa cavalière à lui faire faire ces mouvements, par forte pression au lieu de le travailler progressivement, en douceur. Et elle voulait vraiment arriver à un résultat, par l'insistance, sans tenir compte du potentiel de sa jument. Alors en fait, la jument, elle avait parfaitement compris, que j'étais qui j'étais et quelles étaient mes capacités, alors, que je n'avais rien manifesté en ce sens. Alors bon, surprise, hein, dans un premier temps, bien sûr, je réagis et communique avec la cavalière, hein, pour lui dire, que sa jument venait de me transmettre, hein. Alors elle semble étonnée, que le problème vienne d'elle, mais m'écoute, hein. Nous allons plus loin avec son aval, et je lui explique, qu'elle est dans l'exagération dans ce qu'elle veut obtenir comme résultat, avec sa jument et ça la blesse. Pas facile, hein, quelquefois, de dire des vérités, surtout, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle fait ça, hein. Alors, nous arrivons à aller un petit peu plus loin dans l'origine de cette insistance et nous abordons le fait que cette insistance inconsciente vient de son vécu à elle, de mémoires émotionnelles appartenant à son passé. C'est un peu plus difficile pour elle que de soigner le mal de dos, avec le de son cheval avec le shiatsu, hein. Car là, elle doit se remettre en question pour savoir pourquoi elle avait cherché à obtenir un résultat en force, alors qu'elle est plutôt douce et patiente avec ses chevaux. Bon, elle aura beaucoup de mal à admettre qu'elle est à l'origine des maux de sa jument, hein, et il lui aura fallu un peu de temps pour y arriver. Ah l'ego, toujours qui y met des freins quelquefois, hein, ça complique un petit peu les choses avec l'humain. Avec l'animal, c'est plus fluide et plus direct, hein. Il y a pas de faux semblants, il y a pas de masque, ils sont dans une communication vraiment limpide. Alors, bon, en fait, ce qu'on comprend, hein, c'est que l'origine, chez cette personne, l'origine de cette insistance, c'était une croyance, qu'elle devait absolument réussir et obtenir un résultat pour être reconnue, pour qu'on soit fier d'elle. Voilà. Cette croyance, venait, de ses parents, hein, qui avaient une attente de résultat de leur fille avant, de pouvoir, la féliciter et lui accorder une place digne dans la structure familiale. Voilà. C'est, une histoire comme une autre, hein, un exemple, simplement, hein. Donc elle continuait à reproduire, le même scénario, dans sa vie d'adulte et donc avec sa jument. Sans savoir qu'elle l'a blessée, mais qu'elle se faisait du mal à elle-même aussi. Parce que quand on est, dans le rapport de force, hein, on crispe tous ses muscles, on peut arriver à se faire mal, faire des tendinites, des douleurs dans le dos, et toutes sortes de maux MAUX physiques. Alors et puis psychologique aussi parce qu'on s'épuise, on se fatigue, hein. Voilà. Alors quand
on est dans ces états psychologiques, c'est souvent inconscient. Voilà et c'est mon rôle aussi d'aider les gens à conscientiser des comportements qui lui nuisent à la personne et qui peuvent nuire à l'entourage, animal ou pas animal, hein, d'abord. Voilà et bon, ce qui est embêtant, c'est que quelquefois, au-delà des souffrances physiques, des douleurs, ça peut aussi créer un accident, hein, une maladie, une usure prématurée d'un de ses organes. Ça vaut le coup de réviser tout ça, de visiter tout ça. Voyez, hein, comme nous les humains, nous croyons bien faire et alors que nous créons inconsciemment des souffrances à nos animaux et nous mettons, tout en œuvre pour les soigner, alors que nous créons le problème par méconnaissance de nous-mêmes et de nos erreurs de comportement. Voyez comme la communication avec les animaux peut aider à régler bien des problèmes avec les animaux, hein, de manière plus juste et en plus de nous aider à régler notre part de responsabilité dans la problématique que l'on rencontre avec son animal. Régler sa propre responsabilité et le problème sous-jacent nous libère, nous allège et est bénéfique à notre santé aussi, hein, bien entendu. C'est pour ça que c'est important que je précise ce point-là de mon action. Voilà. Alors, j'ai d'autres exemples comme ça autour des animaux, mais je pense que celui-ci est déjà très parlant, hein, de ce que l'on peut produire, échanger, avoir comme interaction avec les animaux et je voudrais pas, en faire long parce que là, je consulte les notes que j'avais prises. Il y en a énormément, il y en a, j'ai beaucoup d'exemples animaliers, mais je pense que je ferai d'autres, vidéos, là-dessus parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Voilà, de beaux exemples très, très émouvants. Hem et j'ai accompagné des animaux, hein, qui sont passés de vie à trépas aussi dans le temps. Quelquefois, ça m'arrive d'avoir des retours et de les sentir près de moi, hein. Ils viennent communiquer, ils cherchent la communication, ils aiment la communication avec nous. Ils sont reconnaissants, ils sont pleins d'amour. Ils peuvent être des guides quelque part, voilà, nous insuffler, des choses, voilà. Hem et d'ailleurs quand j'écrivais, mes notes et je me souvenais, voilà d'événements, de situations avec certains animaux, notamment avec une vache, hein. Vous savez les vaches blanches, les vaches charolaises. Je l'avais surnommée Marguerite et bon une belle histoire aussi que je vous conterai une autre fois. Mais de temps en temps elle est là quand je pense à elle. Quand j'écrivais donc, ce que je disais, j'écrivais, son histoire, elle était là derrière, elle me je sentais un souffle, je sentais une présence et c'était trop 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 chouette quoi, trop chouette. Elle est bien, hein, Marguerite de l'autre côté, hein, pourtant elle a vécu des drames, hein, sur le plan terrestre, auprès des humains. Voilà, c'est, heu, c'est une belle image, un beau souvenir, hein. Hem, franchement, après les expériences que j'ai vécues avec les animaux, je me dis, c'est plus possible de ne pas les considérer comme des êtres vivants, conscients, et méritant, d'être bien traités, hein, comme des êtres et non pas des produits de consommation et de mon expérience, je pense que je ferai d'autres vidéos, hein, c'est vraiment important. Ça fait longtemps que j'ai ça sous le coude et que je voudrais faire quelque chose pour nos amis les animaux, parce qu'ils le méritent, hein. Ils ont une présence tellement importante, ils nous apportent tellement de bon, même si des fois on peste après eux parce qu'ils ont leur comportement animalier, qui nous font des bêtises, hein, voilà, des petites saletés, qui nous mangent des choses, pour les chiens par exemple et puis bon avec mes chevaux, combien de fois je me disais: «Mais pourquoi vous me cassez la clôture? Vous avez, une immense surface d'herbe, voilà et du coup, c'était du travail en plus, remettre la clôture en place, repiquer les piquets et cetera. Mais en même temps, à côté, c'est un tel bonheur, quoi. Rien que de les voir pâturer dans le pré, là, c'est un apaisement, ils sont tellement en harmonie avec le monde du vivant, avec la nature, avec les éléments qui nous donnent, en ne faisant rien, une leçon de vie. Et merci à eux. Moi, je leur dis un grand merci à eux parce qu'ils m'ont apporté, mais m'ont fait comprendre beaucoup de choses et vraiment, je vous invite à vous approcher de cette,
conscience animale, de la compréhension de leur fonctionnement, d'essayer de les regarder avec un autre regard, de les aborder, de les accompagner, de vivre, de cheminer avec eux en essayant de les comprendre, en essayant de vous comprendre mutuellement, voire en faisant appel à des gens qui peuvent vous accompagner dans ces domaines, que ce soit des éducateurs, des dresseurs ou des gens qui communiquent avec les animaux comme moi. Il y a beaucoup de choses à faire et à apprendre d'eux. Voilà et bah, écoutez, en attendant, bah, si vous êtes allé jusqu'au bout de ma vidéo, merci. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie, bah, de mettre un petit pouce là, vous savez, en dessous de la vidéo après, voire un commentaire et éventuellement de vous inscrire à ma chaîne, si vous le voulez, parce que j'aurai d'autres vidéos sur ce thème-là, comme sur la médiumnité, comme sur les soins énergétiques. J'ai énormément d'expériences et de situations et de choses à raconter pour que vous compreniez comment vous pouvez vous faire du bien, avec, un autre potentiel, d'autres approches, d'autres outils pour, votre mieux-être. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt si vous avez besoin de mes services et au plaisir d'échanger ou de répondre à vos questions si vous me laissez des commentaires et des questions derrière cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.